Shalom, shalom. Soyez bénis tous dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Donc, c'est une toute petite exhortation. Je suis la sœur Adèle. On va partager une toute petite exhortation par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça fait partie de la communion fraternelle. Et je vais parler de comment prier. Les gens se demandent que je prie, mais pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Je prie, pourquoi j'ai l'impression que Dieu n'écoute pas, Dieu ne m'entend pas. Dieu nous écoute. Il dit, sa main n'est pas trop courte. Dans le livre d'Ésaïe 59, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, nous ses heureux trop durs pour nous entendre, mais ce sont nos péchés, nos iniquités qui éloignent, n'est-ce pas, sa face de nous. Alléluia. Donc, pour que nos prières soient exaucées devant le Seigneur, bien aimé, il faut d'abord que tu aies une vie qui glorifie le Seigneur. Parce que c'est le péché qui empêche nous prier de monter aux cieux. C'est nos iniquités, c'est nos erreurs qui empêchent, n'est-ce pas, la gloire de Dieu de se manifester et qui empêchent, n'est-ce pas, nos prières d'être écoutées par le Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible déclare que Dieu est un Dieu saint. Il dit que soyez saints comme je suis saint, soyez parfaits comme je suis parfait. Alléluia. Donc, il faut d'abord que tu sois dans une attitude, n'est-ce pas, de sainteté avec le Seigneur. Il faut que tu sois déjà dans un caractère de sainteté avec le Seigneur pour que Dieu t'exauce. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important, n'est-ce pas, de marcher avec le Seigneur. Voilà pourquoi c'est important, n'est-ce pas, de ne plus commettre les erreurs du passé. Il faut savoir que Dieu nous a pris des ténèbres pour son adorable lumière. Tu ne peux pas servir le Seigneur et rester encore dans les anciennes habitudes. Alléluia. Tu ne peux pas servir le Seigneur et rester encore dans la colère, dans la médisance, dans les critiques, dans le péché sexuel, toutes ces choses-là. Alléluia. Parce que quand Dieu te transforme, il renouvelle ta pensée, il renouvelle ton corps, ton être entier. Tu ne parles plus comme tu parlais dans le monde. Tu n'es plus dans les relations, n'est-ce pas, de copains et de copines. Tu n'es plus ça parce que Dieu ne connaît pas copains et copines. Dieu connaît l'époux et l'épouse. Alléluia. Donc tu chantes ton langage, ta façon de t'habiller. Il y a un tout pour que tes prières soient exaucées. Et comment prier? On va lire la Bible déclare dans le livre de Matthieu 6, verset 6 que, alléluia. Mais quand tu pries, tu entres dans ta chambre. Alléluia. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Donc, quand tu veux prier, tu vas dans ta chambre. C'est ton Père, il t'écoute, c'est ton Seigneur. Dieu n'est pas un étranger. Il n'est pas un être méchant, mais il est esprit. Alléluia. Dieu t'écoute. Il faut que tu pries, tu ressens la présence de Dieu. Il dit, ferme ta chambre, concentre-toi. Prie avec ton cœur. Et tu vas ressentir la présence de Dieu. Oh, Rababashik. Oh, je sens la présence de Dieu pendant que je suis en train de parler. Oh, Rababashik. Oh, merci Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Je sens le feu de la présence de Dieu là. Merci Seigneur. Donc quand tu pries, ferme ta chambre, concentre-toi parce qu'il faut que ta prière ne soit pas des équations, pardon, excusez-moi. Mais il faut que ta prière soit sincère, il faut que ça vienne du fond de ton cœur. Dis-le avec tes petits mots, ne multiplie pas des grands mots. Dieu n'a pas besoin de ça parce que Dieu est un Dieu simple. Alléluia. Tu peux prier en ton patois, en ton dialecte. Alléluia. Dieu t'écoute. Mais c'est le cœur que Dieu regarde. Est-ce que quand tu pries, ta prière est sincère? Est-ce qu'elle vient du cœur? Est-ce que vraiment tu le ressens? Parce qu'il faut que tu vives ce que tu pries. Si tu dis au Seigneur, je t'aime, mais il faut que tu réalises vraiment l'amour que tu as pour le Seigneur. Si tu dis, Seigneur, je vais te louer, je vais t'adorer, mais il faut que tu vives cette adoration. Alléluia. Il faut que tu le ressens. Il faut que tu mesures ce que tu dis. On ne prie pas juste pour... La prière, ce n'est pas une formalité, mais ça vient de ton âme intérieure. C'est d'un cœur sincère et pur. Alléluia. Et Dieu va t'exaucer, mais il faut que ce soit les bonnes conditions, comme je l'ai dit, pour que Dieu, n'est-ce pas, écoute tes prières, pour que Dieu t'entende et t'exauce. Alléluia. Pourquoi aussi? Donc, c'est le péché qui empêche Dieu de nous écouter, comme je l'ai dit. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important de cultiver une relation avec le Seigneur. C'est important de chercher Dieu. C'est important de le connaître. Alléluia. C'est important, n'est-ce pas, de lire sa parole parce que tout est dans la parole. Il est la parole. Alléluia. Cherche-le dans sa parole. Prie. Alléluia. Donc, prier aussi, c'est ça aussi. Tu peux chanter pour la gloire de Dieu. Il y a plusieurs façons d'exprimer de prier devant le Seigneur. Tu peux chanter pour le Seigneur. Il faut que ton adoration soit pure devant Dieu. Tu peux chanter. Tu peux louer ton Dieu. Tu peux jeûner pour le Seigneur. Juste pour le louer, pour l'adorer. Alléluia. Il faut tout le temps être dans la présence de Dieu. Et parfois, quand le Seigneur ne nous exauce pas aussi, tout simplement parce qu'on prie pour satisfaire les désirs de notre chair. Alléluia. Tu pries, n'est-ce pas, pour demander une voiture. Ben, Dieu ne te donnera pas la voiture tout de suite parce que c'est pour satisfaire ta chair. Parce qu'il faut d'abord que quand tu pries, il faut d'abord que ta prière soit pour l'intérêt du Seigneur.
Alléluia. Il faut que Dieu trouve son intérêt dans ce que tu demandes. Si Dieu ne trouve pas ton intérêt, alléluia, alléluia. Donc, il faut que tu pries parce qu'on ne prie pas pour satisfaire d'abord sa chair, mais on prie parce qu'on aime Dieu. Tu peux demander la voiture à Dieu parce que c'est une nécessité, si on en a besoin peut-être, mais si c'est pour satisfaire d'abord ta chair, ça ne se passe pas comme ça avec le Seigneur. Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, voilà, j'ai besoin d'une voiture parce que pour le travail, Seigneur, tu le sais, c'est pas facile pour moi. Dieu peut-être va mettre les moyens, mais ne fais pas de ça comme si sans la voiture, ta vie n'est rien. Alléluia. Parce qu'après, la voiture risque de devenir un Dieu dans ta vie. La voiture peut prendre la place de Dieu dans ta vie. Parce que rien ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. Rien. Le Seigneur doit être au premier plan. Il doit être ta priorité. Alléluia, dans ta vie. Voilà pourquoi c'est important, n'est-ce pas, de ne pas prier pour demander, n'est-ce pas, d'abord les désirs de notre chair. Parce que Dieu ne nous exauce pas comme ça. Il dit, nos voix ne sont pas ses voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Alléluia. Donc, c'est ces petites exhortations que je voulais partager avec vous. Voilà pourquoi les gens demandent, je n'arrive, je ne sais pas comment prier. Bien aimé, prie avec tes petits mots. Prie avec les petits mots. Tu dis, Seigneur, je te dis merci. Parce qu'on a plusieurs raisons de louer le Seigneur. On ne peut pas manquer des raisons pour louer Dieu. Rends-le grâce pour le souffle de vie qu'il te donne, pour la joie qu'il te donne, la paix qu'il te donne. Alléluia. Même si tu n'as pas le travail, c'est pas grave. Tu n'as pas de mariage, c'est pas grave. Bénis-le pour ça parce que ces choses, tu les auras parce que c'est la promesse de Dieu. Il a promis de nous bénir. Il a promis d'être avec nous. Il a promis de ne jamais nous laisser orphelins. Alléluia. Il dit, je ne vous délaisserai pas. Je ne vous laisserai pas orphelins. Donc Dieu sait de ce dont on a vraiment besoin. Voilà pourquoi c'est important, n'est-ce pas, de prier avec des mots simples. Tu dis que je prie, d'autres disent que je prie, mais Dieu ne me parle pas, je n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. Mais chaque chose a son temps. Ça va venir tout doucement, mais concentre-toi avec le Seigneur. Et ça, le moment où ça viendra, tu ne te rendras pas compte. Alléluia. Si tu ne te rendras pas compte. Alléluia. Tous ces dons-là, c'est Dieu qui les donne. Il est souverain, il fait don et grâce à qui il veut, comme il veut. Mais ton temps va arriver. Sois patient. Continue à travailler, n'est-ce pas? Continue à prier, continue à rechercher la face de Dieu. Voilà, et continue à voir, à ranger ta vie. Regarde pourquoi tes prières n'exaucent pas. Regarde tes erreurs, regarde et améliore, n'est-ce pas, tes erreurs. Améliore tes défauts. Peut-être tu es quelqu'un de... Il y a des gens très colorés. Peut-être tu as du mal à tenir ta langue en bride. Et le Seigneur n'aime pas ça parce que la Bible déclare que rien d'impur, des déshonnêtes, d'insensés ne doit sortir de nos bouches. Sanctifie ta bouche, sanctifie tes oreilles, ce que tu vois, ce que tu entends. Ta façon de t'habiller, il y a toute une amalgame. Alléluia. Il y a tout un parchemin avec le Seigneur. Toutes ces choses-là que tu dois travailler pour que tes prières soient exaucées. Alléluia. Donc demande au Seigneur aussi, demande aussi la révélation de Dieu. Pourquoi les choses tardent aussi, pourquoi la prière. Demande aussi si tu as déjà fait toutes ces choses-là. Comme celui qui a demandé au Seigneur, comment hériter la vie éternelle. Alléluia. On va chercher dans la parole de Dieu. Excusez-moi, je vais chercher. Je ne sais pas qui avait demandé ça. Oh, Rababa Santorobo Sheke. Alléluia. Sans te chercher. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Donc, il avait demandé au Seigneur, Seigneur, comment on fait pour hériter la vie éternelle? Et Dieu lui a dit, Dieu lui a demandé ce qu'il fallait faire. Dieu lui avait demandé ça et Dieu, le Seigneur aussi lui a dit, n'est-ce pas? Il a dit au Seigneur, j'ai fait toutes ces choses-là. Il a dit, vends tout tes biens. Le Seigneur lui a dit, vends tout tes biens. Et tu auras, n'est-ce pas, la vie éternelle. Alléluia. Je crois qu'on va prendre dans le verset 1 Jean. Je prends la version parole de vie. Excusez-moi. Merci Seigneur. Je bénis ta parole, Seigneur. Je bénis ta présence encore. Je bénis ce moment que tu donnes, ce moment merveilleux. Il n'y a pas de plus beau moment. La Bible déclare qu'une minute, Seigneur, dans ta présence, oh Dieu de gloire, vaut mieux que mille années. Seigneur, je bénis ce moment. Je te loue, je te lève, je t'adore, je te célèbre, mon rocher, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, ma raison de vivre. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur Dieu de gloire. Je t'aime, ô Rabbi, mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, ô Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Il dit, 1 Jean 1, à partir du verset 2, il dit, oui, la vie s'est montrée et nous l'avons vue. Je vais commencer par le verset 1 pour qu'on comprenne mieux. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie
et qui existe depuis toujours. Alléluia. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons regardé avec attention, nous l'avons touché de nos mains. Oui, la vie s'est montrée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous annonçons cette vie avec Dieu pour toujours. Elle était près du Père et elle s'est montrée à nous. Alléluia. Donc, il faut savoir quand tu pries, le Seigneur est près de toi. Tu peux peut-être le voir, mais tu peux le ressentir, tu peux ressentir la présence de Dieu. Dieu aussi peut te visiter, Dieu peut te parler, tu peux entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu est douce, tu peux l'entendre, mais sois patient. Si Dieu parle aux autres, Dieu aussi peut te parler. Dieu n'utilise pas seulement les hommes de Dieu pour parler, non. Dieu aussi peut te servir de toi. Dieu peut te servir de toi comme un instrument. Alléluia. On ne dit pas que ta prière n'est pas exaucée, non. Travaille ce côté-là, regarde tes erreurs, regarde peut-être un péché, un travail, peut-être c'est la colère, peut-être c'est le commérage, travaille ce côté-là. Alléluia. Et vérifie aussi ta marche avec Dieu va t'exaucer parce que Dieu nous exauce tous. Alléluia. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous aide. Nous prions, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour ce petit moment d'exaltation. Et je prie, Seigneur, que je aide mon frère, ma soeur qui a des difficultés dans la prière, que tu l'aides aussi. Non seulement tu l'aides, mais tu te révèles à elle pour montrer ses failles et ses erreurs. Si il n'y a une porte par laquelle l'ennemi entrait pour bloquer ses prières, je prie que toi seul, Seigneur, tu débloques et que tu te révèles aussi par rapport à ce blocage au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie encore ce moment de prière et laisse que ta grâce, que ta faveur et que ta gloire illumine nos vies chaque jour. Nous voulons, Seigneur, être un avec toi. Nous voulons grandir dans ta présence, Seigneur. Donne-nous la capacité de prier. Saint-Esprit, aide mon frère, ma soeur dans la prière. Alléluia. Que nos cœurs soient vraiment entiers devant le Seigneur. Alléluia. Pour la gloire de ton nom, Père éternel, dans le nom de Jésus. Que rien ne puisse nous distraire. Seigneur, ne laisse pas les distractions nous éloigner de toi. Ne laisse pas les distractions empêcher nos prières de monter dans les cieux, Père éternel, ô Dieu de gloire. Sanctifie nos bouches, sanctifie nos langages, notre façon de parler, ô Dieu de gloire. Parce que nous voulons te ressembler. Nous voulons que nos vies soient sanctifiées. Nous voulons que notre langage soit sanctifié, que notre vie entière soit sanctifiée, afin que nous puissions être agréables devant ta face, Père. Afin que nos prières puissent voir le jour et que le ciel s'ouvre dessus chacune de nos vies, Père éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour ce moment. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Soyez bénis tous dans le nom de Jésus. Une toute petite exhortation pour nous encourager et pour nous faire du bien. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous garde et qu'il vous fasse du bien. On continue à grandir avec le Seigneur. Bien-aimés sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Que deviendrons-nous sans lui? Il est toute notre vie. Il est notre raison de vivre. Vivons pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il faut vivre pour le Seigneur. Expérimentez ce Dieu-là. Il est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.